Bonjour, chers étudiants. On va continuer de partie 2 de l'introduction, du chapitre introduction au réseau. Donc, on va définir un équipement très important pour interconnecter les équipements, c'est la carte réseau. Donc là, comme vous voyez, c'est un exemple de carte réseau du type slow qui permet d'installer dans l'extension slow de l'ordinateur. Aussi, il y a des cartes réseau qui sont intégrées. Pour les cartes réseau, là, c'est la carte réseau du type Ethernet. Normalement, vous connaissez ce nom-là. Et bien sûr, il y a des cartes qui sont intégrées. Généralement, c'est des cartes réseau Wi-Fi. Bien sûr, il y a des autres supports d'interconnexion comme les Bluetooth ou bien l'infrarouge. Mais généralement, avec l'extension de la nouvelle génération du Wi-Fi, il y a le Wi-Fi 802.11n et le carte réseau Ethernet pour faire le câble. Donc là, c'est le 2 ou bien le 2 cartes réseau possibles qu'on peut trouver dans un équipement réseau. Donc aussi, si on peut définir l'utilité de carte réseau, donc normalement c'est l'interface physique entre l'ordinateur et le câble. Donc là, c'est l'intermédiaire pour envoyer les données. Donc normalement, ils sont installés dans le logement d'extension de chaque ordinateur, ou bien ça peut être aussi installé intégré. Donc bien sûr, une fois la carte réseau elle est installée, ou bien elle est connue par le système d'exploitation, normalement on peut raccorder via le câble réseau. Donc normalement le câble Ethernet aussi, ou bien le câble réseau. Donc maintenant, on peut dire que l'ordinateur est connecté physiquement au réseau. Les données qui sont transférées du câble à la réseau sont regroupées en paquets. Donc là, c'est une information très importante. On appelle que le paquet. Donc là, l'ensemble des données, ils sont séparés ou bien ils sont regroupés sous forme de paquets. Donc on peut deviner c'est quoi un paquet. Un paquet est un groupe logique d'informations. Donc là, lorsqu'on dit un groupe logique de données, donc il y a une information qui est logique ou bien le langage de l'ordinateur qui est le langage numérique. Aussi, il y a une information très importante que chaque paquet, il y a un composant en-tête, il y a un en-tête de chaque paquet. Donc supposons qu'il y a un paquet 1, il y a un paquet 2, et donc là, chaque paquet, il y a un en-tête. Et après, il y a les données qui concernent paquet 2 aussi, il y a un en-tête avec les données. Donc l'en-tête comporte des champs d'adresse contenant des informations sur l'origine et la destination des données. Donc là, au niveau de l'en-tête, il y a des informations qui concernent l'origine et la destination. Ça veut dire qui a ou bien qui a envoyé les données et qui est le destinataire ou bien le destinataire pour recevoir ces données. Aussi, la carte réseau, il y a un autre objectif, c'est qu'elle permet de lire l'adresse de destination pour déterminer si le paquet est destiné à l'ordinateur dans lequel il est installé. C'est-à-dire la carte réseau, donc il y a l'en-tête et bien sûr il y a des informations ou bien les données logiques. Donc la carte réseau, il laisse cette partie l'en-tête, il va voir la partie qui concerne l'adresse destination. Est-ce que c'est l'adresse adéquate? Si oui, donc il va traiter les données, sinon donc il va ignorer. Donc la carte réseau transmet le paquet au système d'exploitation pour qu'elle le traite, sinon la carte réseau ignore le paquet. Donc là, par exemple, il y a une analyse de ce paquet. Il va trouver que l'adresse destination, c'est l'adresse de l'ordinateur correspond, et va envoyer ces paquets-là ou bien ces informations vers le système d'exploitation. Aussi, carte réseau, normalement, il y a, comment dirais, des spécifications pour ces cartes réseau. Normalement, il y a une information très importante, c'est que chaque carte réseau possède une adresse unique. Ça veut dire quoi une adresse unique? Ça veut dire que c'est une adresse qui n'est pas utilisable pour des autres. Et il y a une adresse unique, ça veut dire que chaque carte réseau a une adresse unique. On ne peut pas trouver deux adresses uniques pour des cartes différentes.
Donc le nom ou bien le nom de cette adresse, on appelle adresse physique, c'est l'adresse MAC, Media Access Control. Donc là, c'est M-A-S-C. Donc là, c'est MAC, l'adresse qui est connue par chaque carte réseau. Donc chaque carte réseau, il a une adresse qui s'appelle l'adresse physique qui est MAC. L'adresse physique, c'est une adresse qui est unique. Maintenant, le E3E est un organisme américain qui a attribué des plages d'adresses à toutes les fabricantes de cartes réseau dans le monde. Bien sûr, pour gérer cette adresse unique, donc il y a des constructeurs des cartes. Et on peut dire que chaque constructeur, ou bien pour organiser les adresses, les E3E, c'est le responsable pour organiser la distribution des adresses. Normalement, l'adresse MAC, qui est l'adresse physique, est composée de 6 octets. Donc, dont les 3 premiers octets sont réservés pour définir le constructeur. Et les dernières, c'est pour gérer par le conducteur et qui permet de définir l'adresse de client. Par exemple, si on va prendre ces exemples-là, donc il y a les 3 octets, octet 1, octet 2 et octet 3. Donc là, si on va trouver une carte réseau qui commence par 080003, on parle que le constructeur c'est 3 com. Si on a trouvé que les 3 octets, ou bien les 3 premiers octets d'une carte réseau c'est 080009, c'est HP. Si on a trouvé 5A par exemple, 08005A, c'est IBM, et ainsi de suite. Donc là, il y a, comment dire, une organisation que les 3 premiers octets c'est réservé pour le constructeur, et les 3 autres récents c'est géré par le constructeur, et généralement c'est l'adresse distribuée au client. Si on va prendre un autre exemple qui concerne l'adresse MAC, qui est l'adresse définie par chaque carte réseau, donc là vous avez une carte réseau et de 6 octets. Donc là vous avez 6 octets. Donc 6 octets, il est divisé en 3. Donc il y a 3 octets, 3 octets. Donc il y a 3 octets pour le constructeur. Et 3 autres octets, c'est définir l'interface réseau. Si on va prendre ces exemples-là, donc là, vous avez une carte réseau qui est 00 60 2F 3A 07 BC. Donc là, vous avez le premier octet, le deuxième et le troisième. Donc là, c'est définir le constructeur. Maintenant, le constructeur de ce carte réseau, c'est Cisco. Et le reste, le 3A07PC, c'est permet de définir l'équipement. Ça veut dire c'est quoi le client, ou bien c'est qui le client. Bien sûr, il y a des autres tâches pour la carte réseau. Donc là, il permet de recevoir les données, bien sûr, du système d'exploitation de l'ordinateur et le convertir en signaux électriques pour le transmettre. Donc là, si vous avez un ordinateur, et vous avez le câble, et vous avez par exemple un autre ordinateur. On en parle si on a connecté point à point. Voilà. Normalement, le câble il doit être connecté via carte réseau. Et là, bien sûr, il permet de faire connecter via la carte réseau. Maintenant, il y a des données qui sont traitées par le système d'exploitation. Elle est envoyée vers la carte réseau. Et bien sûr, la carte réseau, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va transmettre les données via le câble. Normalement, les données, là, ce sont des données logiques ou bien numériques. Et là, bien sûr, elle utilise un signal électrique. Bien sûr, qu'est-ce que va faire la carte réseau? Elle va transmettre, bien faire convertir les données qui sont numériques vers les signaux qui sont électriques. Et la même chose, maintenant, elle a reçoit, il y a des données qui sont électriques, et va recevoir, ou bien recevoir ces données, il va convertir en ce forme numérique, qui est de 0,1 à 1,0 et ainsi de suite.
Bien sûr, il y a des autres rôles. Donc, il permet de vérifier les données du câble sont bien destinées à l'ordinateur. Donc, il y a une vérification, si vous vous rappelez, qu'il va lire l'entête et va voir l'adresse source et l'adresse destination. Bien sûr, il va traiter l'adresse destination. S'il me correspond, il va prendre, sinon il va ignorer. Bien sûr, il y a aussi un autre, il permet de contrôle du flux de données entre l'ordinateur et les systèmes de câblage. Bien sûr, c'est ne pas câblé, il va afficher le système d'exploitation que le câble n'est pas connecté. Donc là, il va permettre de contrôler le flux. Normalement, pour assurer la compatibilité entre l'ordinateur et le réseau, donc la carte réseau doit répondre aux critères suivants. Donc d'abord, si on va installer dans une extension slow, donc il va d'abord voir est-ce que on a bien installé la carte dans le slow correspond. Si vous vous rappelez, donc il y a des différents slows, le X2, le X8, le X16, le X32, et bien sûr chaque slow a un emplacement différent. Aussi, utiliser le bon type de connecteur pour raccorder le réseau. Bien sûr, la carte réseau, il y a une carte réseau qu'on peut utiliser un connecteur RJ45. Et bien sûr, il y a des cartes réseau qui sont utilisées des connecteurs BNC. Il y a des cartes réseau qui peuvent être utilisées des autres connecteurs CS ou bien ST. Et bien sûr, il doit être pris en charge par le système d'exploitation, bien sûr, il doit être connu, ou bien le système d'exploitation connaît ces quatre réseaux. S'il n'est pas connaître, on ne peut pas utiliser le réseau. Normalement, les types de cartes réseau, donc là, il y a bien sûr, si vous voyez ces types de cartes réseau là, donc vous avez qui connectent les deux connecteurs, il y a le RJ45 et le BNC. Donc normalement le connecteur RJ45 ça permet de connecter le perte à stade, le type ou bien le câble de perte à stade. Et le PNC normalement c'est utilisé pour faire le coaxial. Voilà, donc là c'est le câble coaxial, le perte à stade. Et bien sûr il y a les cartes réseau pour le faible optique, donc bien sûr il y a des autres cartes réseau qu'on peut utiliser les différents connecteurs pour se connecter. SMA, SS ou bien ST. Et bien sûr, avec les nouvelles technologies actuelles, on peut installer 4 réseaux sans fil. Maintenant, concernant le support de réseau ou bien le support de transmission, bien sûr, vous avez deux ordinateurs et on veut connecter ce ordinateur, par exemple. Donc, bien sûr, on a besoin d'un support réseau ou bien un support de transmission. Maintenant, quels sont les différents supports possibles pour connecter? Donc, il y a des supports qui peuvent être utilisés des impulsions électriques. Normalement, ça peut être, comment on dirait, des persuadis, ça peut être coaxial ou bien ça peut être persuadis. Il y a aussi qui utilisent des impulsions lumineuses, normalement c'est fibre optique. Et finalement, il y a les transmissions sans fil qui utilisent bien sûr les ondes radio. Donc, normalement c'est ça, donc il y a le fil métallique du câble, il y a le persuadis ou bien pardon, il y a le fibre optique qui utilise des impulsions lumineuses et finalement il y a les technologies sans fil wireless pour se connecter. Maintenant, concernant les câbles réseau, normalement les câbles, il y a trois types principaux de câbles. Donc là, il y a le câble persuadis, il y a les câbles coaxial et il y a les câbles à fibre optique. Donc les deux utilisent les impulsions électriques. Par contre, les fibres optiques utilisent les lumineuses. Donc voilà, donc les différents types de câbles, donc ils sont bien sûr dépendent de la capacité à transmettre, ça veut dire combien de dB peut être utilisé, et bien sûr le taux d'erreur, ça veut être avec s'il y a un taux d'erreur moins ou bien n'est pas élevé, ça peut être un très bon support.
Donc là, on peut résumer. Donc il y a les trois types de câbles, et le câble perto-stadique, le câble coaxial et le câble à fibre optique. Donc là, vous voyez un exemple du câble perto-stadique. Normalement, c'est le câble utilisé pour le réseau Ethernet. Généralement, c'est le réseau Ethernet. Et il y a le câble coaxial. Normalement, c'est utilisé pour le réseau Tokening. Et le fibre optique, bien sûr, c'est qui permet de relier pour des grandes distances. Et bien sûr, ça peut être utilisé dans les différents types de réseaux. Bien sûr, si on commence par le perto-stadique, donc il y a deux types. Il y a le non-blendé et il y a le blendé. Et le coaxial, bien sûr, il y a le Telnet et le Technet. Bien sûr, ça dépend du débit que peut être utilisé. Voilà, donc là aussi, toujours pour le câble perto-stadique, donc normalement, il est en type en cuivre. Aussi, le câble coaxial, c'est en cuivre en aluminium. Et le fibre optique, normalement, c'est du verre ou bien du plastique, bien sûr, qui utilise des impulsions lumineuses. Pour le premier support, ou bien le premier support de transmission qui est le câble perto-stadique, donc là, il y a, c'est aussi, ça prend un nom qui est le 10 phase T. Donc, se compose de deux brins isolés du fil de cuivre. Torsadés l'un sur l'autre. C'est ça, paire torsadés. Ça veut dire qu'on a deux blindes qui sont torsadés l'un sur l'autre. Par exemple, là, vous avez bien sûr des fils de cuivre, comme vous voyez. Et bien sûr, il y a deux types. Donc, il y a le ETP, normalement, c'est-à-dire non blindé. Non blindé. Et il y a le deuxième qui est le STP, qui est blindé. Tout simplement, c'est concerne le blindage. Et là, vous voyez, donc, il y a un blindé avec des supports de transmission ou bien support de protection. Par contre, le ETP non blindé, vous voyez seulement que sont les câbles, ils sont blindés entre eux, tout simplement, ou bien ils sont torsadés l'un sur l'autre. Bien sûr, pour le câble EDP, généralement, il y a les catégories 1, 2, 3, 4, 5. Il y a actuellement du 6 et du 7. Et bien sûr, là, ça dépend. Pour le 1, on voit seulement de la voix. Il n'y a pas de données. À partir de la catégorie 2, donc il y a le voix et le données, mais avec un débit très faible. Et vous voyez que chaque catégorie, il y a une augmentation au niveau du débit de giga ou bien de giga. Donc là, ça, bien sûr, ça, c'est au niveau de l'augmentation du débit entre les catégories. Pour le STP qui est le blindé, normalement, c'est tout simplement, donc il y a une file de protection. Donc avec une grande qualité de la gare, donc par rapport aux premières UTP, donc il est plus, comment dirait, protégé. Et bien sûr, il peut comporter le blindage en aluminium, donc là c'est l'aluminium. Les données aussi sont protégées contre interférence extérieure, c'est ça un autre avantage de STP. Et ça peut être aussi utilisé pour une transmission plus élevée sur de plus longue distance que le câble EDP. Et bien sûr, vous voyez que ça peut être EDP, il est moins cher que le câble STP, c'est normal. Normalement, ce câble-là, il doit être besoin d'un connecteur. Donc, on a besoin d'un connecteur pour relier le câble avec le PC. Normalement, le connecteur, c'est le RJ45, qui est le Register Jack 45. Voilà, 45. Donc, il est similaire que le RJ11. Donc, vous voyez que le RJ11, normalement, c'est utilisé pour les appareils téléphoniques. Et le RJ45, c'est utilisé pour les cartes réseau Ethernet. Maintenant, concernant le raccordement de câbles, donc il y a deux types de câbles pour
construire ou bien pour la construction du câble RJ45 ou bien connecté avec le câble ou bien le connecteur RJ45. D'abord, il y a deux types. Il y a le câble droit et le câble croisé. Donc, le câble droit permet de connecter commutateur vers retour ou bien switch avec un routeur, switch avec un PC ou bien un serveur, concentrateur avec un PC ou un serveur. Par contre, le câble croisé, normalement, il permet de connecter le concentrateur ou bien switch avec un hub, hub avec un hub, routeur avec un routeur, PC avec un PC. Donc, pour simplifier les choses, donc câble droit pour deux équipements différents. Par contre, câble croisé de même équipement pour garder ou bien pour simplifier l'utilité de chaque câble. Maintenant, avec l'évolution des câbles, normalement le câble droit il est utilisé pour les deux. Ça veut dire qu'on peut connecter le switch avec le PC et peut être aussi connecté un PC avec un PC parce qu'il y a l'évolution au niveau des contractions du carte réseau. Maintenant, pour savoir la contraction de ces câbles, donc dans la séance de TP, on va faire, Inch'Allah, deux câbles. Un câble pour le câble droit et bien sûr le câble croisé. Tout simplement, le câble croisé, donc il y a des normes à respecter. Donc il y a le bleu orange, le bleu vert, le bleu, l'orange, le bleu marron et le marron. Et bien sûr, si on va faire le câble droit, donc on va garder le même couleur là. Par contre, si on va faire croiser, on va croiser l'orange et le vert. Vous voyez, donc on a croisé l'orange avec le vert dans l'autre côté et l'orange avec le vert et la même chose. Donc le bleu orange avec le vert et le vert avec l'orange pour croiser. C'est ça le câble croisé. Maintenant, on concerne le câble coaxial. Généralement, c'est le même câble qui est utilisé pour les réseaux téléphoniques ou bien les réseaux antennes. Les antennes de télévision, normalement, utilisent le câble coaxial. Ça peut être utilisé pour les premières générations de réseaux. Donc, il y a deux types de câbles. Donc, il y a le câble TNet 10/2 et TechNet, c'est 10/5. Normalement, ça aussi, ça dépend du diamètre. C'est aussi le signal. Vous voyez que le TNet, donc c'est avec une distance maximum de 185. Par contre, le TechNet, il peut être aller jusqu'à le 500 mètres. Maintenant, concernant le raccordement, vous voyez que maintenant, vous avez une machine, bien sûr, avec une carte réseau PNC. Et bien sûr, pour connecter cette carte PNC, on a besoin d'un connecteur PNC. Donc là, c'est PNC de type Qi qui permet de faire une liaison. Et bien sûr, il y a un autre type qui permet de faire transférer. Il y a un câble qui est coaxial qui se connecte avec ces transférés. Il peut être connecté via le AUU connecteur. Là, c'est utilisé pour les anciennes générations. Vous voyez là, donc 1998. Donc c'est un peu très long. Ça peut être pas récent. Maintenant, les câbles fibre optique, c'est bien sûr qui peut être utilisé actuellement pour sa qualité de transmission et aussi la distance et le débit. Donc normalement tout simplement, donc il peut être supporté le 1, donc ça veut dire qu'il y a un onde dans le réseau, s'il y a une absence, donc il y a le 0. Ça veut dire qu'il permet de faire transférer le signal analogique sous forme des impulsions lumineuses. Voilà, donc là, bien sûr, les câbles fibre optique est bien adapté à une transmission de données rapide et fiable. Donc là, parce que le signal est transmis rapidement est très peu sensible aux interférences par rapport aux autres câbles. Il y a deux types, généralement pour le câble fibre optique, il y a le monomode et il y a le multimode. Donc bien sûr là il y a des paramètres concernant ces câbles monomode et multimode. Généralement toutes les entreprises actuelles elles peuvent être utilisées pour bien connecter via le faible monomode, même si avec les réseaux de domicile maintenant, ou bien fibre optique torrent qui est utilisé par les fournisseurs d'accès actuels, utilise le câble fibre monomode
Multimonde, normalement, ça peut être très cher et peut être aussi utilisé par les grandes entreprises. Et bien sûr, la différence, c'est là, il y a monomonde, ça veut dire qu'il y a un rayon d'ailleurs. Par contre, là, il y a, comment on dirait, des rayons différents. Vous voyez, il y a le N2, il y a le N1. Et bien sûr, chaque réflexion avec un surface de séparation différente. Donc là, ça peut être aussi mettre plus de temps de déplacement que le rayon de fibre monomonde. Monomonde, il est envoyé dans un seul rayon. Par contre, là, monomonde, multimonde, ça peut être utilisé des rayons différents. Maintenant, pour connecter ces câbles fibre optique, normalement, il a besoin de connecteurs. Maintenant, les connecteurs les plus répandus, c'est le ST. Donc là, c'est le câble ST ou bien le câble SS. Il y a un autre connecteur qui est le CMA. Il y a aussi un autre qui est utilisé, le FCPSC, utilisé pour le fibre monument. Bien sûr, pour construire ce câble, donc on a besoin des professionnels qui permettent de faire le raccordement et bien sûr des machines spécifiques pour faire du soudage. Donc là, c'est un exemple pour faire le raccordement. Donc là, on utilise des fils qui sont très sensibles. Et bien sûr, il faut faire des appareils ou bien il faut faire des instructions très spécifiques pour faire le raccordement. Vous voyez aussi l'évolution du fibre optique qui permet de reconnecter ou bien qui permet de relier des continents entre eux, des pays entre eux. Et bien sûr, il y a des évolutions au niveau des cartes réseau ou bien au niveau des câbles installés entre les continents et aussi entre les pays. Bien sûr, chaque câble, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, il peut être, le câble pertusalie normalement peut être utilisé si on peut faire une installation facile et bien sûr avec une connexion simple. Ça permet pour utiliser le réseau local en principe. Câble coaxial, ça permet d'utiliser bien sûr voilà, pour minimiser un système de câblage. Et aussi, le fibre optique, ça peut être des données sécurisées et bien sûr, elle est rapide avec de longues distances. Bien sûr, là, aussi, il faut faire éviter le câble perdu, c'est-à-dire on peut trouver des interférences du signal électrique avec des autres signaux électriques. Et vous devez transmettre les données très rapidement et sur de longues distances. Si on a une grande distance, bien sûr, le débit sera diminué. Le câble coaxial, donc vous devez changer fréquemment de câble raison du déplacement des ordinateurs. Et bien sûr, le câble fibre optique, normalement le budget c'est limité, donc c'est mieux d'éviter de fibre optique. Et bien sûr, on a besoin d'une expérience nécessaire pour faire l'installation et le connectement, bien sûr avec des périphériques très sensibles.